Sterasta. On appelle ça comme ça parce que c'est l'endroit abandonné depuis le Moyen-Âge où il y avait le grand vignoble du Moyen-Âge. Et alors, quand j'ai vu l'endroit, j'ai questionné Michal, je lui ai dit, est-ce qu'ici on avait de la vigne avant? Il m'a dit oui, c'était le meilleur endroit de la vigne jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et après, il a été abandonné. Je me suis dit, est-ce que dans cet endroit, on ne peut pas faire revivre la vigne et recréer un endroit sur l'île où la vie circule? J'ai ressenti une énergie particulière dans ces lieux et je voulais que cette énergie devienne un lien collectif entre les gens qui allaient travailler sur la vigne et qui seraient des gens qui viendraient du village et sortir de ce modèle. C'est le modèle du tourisme autour de la construction et de la croissance financière. Et je me suis dit, on va replanter la vigne ici avec Michalis. Je me suis dit, est-ce que tu es prêt à revenir sur l'île, à te réinstaller, qu'on fasse ça ensemble? Et il m'a dit, je suis partant pour l'aventure. Et c'est comme ça qu'on a démarré cette aventure-là. Je trouve que c'est un projet héroïque. Héroïque parce qu'on comprend les difficultés du lieu. On comprend aussi qu'au-delà de la poésie, il faut qu'il y ait une interprétation rationnelle. Et pour cela, il faut se battre contre les aléas, pas seulement de la climatologie ou les difficultés liées au monde du végétal, dans le but d'obtenir un vin d'exception, qui ne soit pas seulement un vin des lieux, mais un vin qui soit capable de régater avec les plus grands crus du monde. Ça, je trouve que c'est un projet ambitieux, mais qui trouve un sens et sa vérité là dans le verre, comme on dirait. Cette austérité de la mer, des Cyclades de la mer Égée, liée au paysage dépouillé et austère de plus en plus, elle te donne une richesse dans l'austérité. Mais cette richesse, il faut pouvoir la capturer parce que cette richesse est presque virtuelle. C'est-à-dire, si tu restes devant un paysage cycladique ou devant la mer cycladique, tu crois pouvoir te fondre dans une sorte d'infinité. Mais cette infinité, c'est un flou aussi, c'est un flux et reflux. Si tu n'arrives pas, ces flux et reflux, à pouvoir l'exprimer à travers le langage ou une autre forme d'expression passagère, il disparaît. Il t'emporte. Il te donne une sorte d'ivresse qui te noie. Il y a un endroit où on est, il y a certainement un endroit où on meurt, ça on ne le sait pas. Et il y a aussi un endroit où on rencontre quelque chose qui est tellement fort, on rencontre le réel. Et moi, j'ai rencontré le réel, mais en même temps métamorphosé comme ça à travers la vigne et le vin, là-bas, au centre des Cyclades, un des lieux les plus chargés en énergie, en puissance, en naturalité du monde, de tout ce que j'ai vu. Le Clos Terrassa, c'est un vin qui, son destin, c'est de pouvoir faire voyager ces lieux à travers le monde. C'est permettre aux gens de s'enraciner quelque part mentalement. Parce qu'à travers cette bouteille, ils peuvent s'enraciner, ils peuvent boire un lieu. Pas juste le goûter. On ne goûte pas, on boit une énergie. Ça te traverse, ça te transperce cette énergie et ça te met dans un endroit bien spécifique, après, mentalement. Socrate aussi, dans beaucoup de ses discours, quand il revenait, il disait « Oui, mais tu me parles, mais parle-moi de ça, de ceci, ici, maintenant. Parle-moi d'ici et de maintenant, de ce que tu vois devant toi, devant cet horizon qui s'ouvre devant toi. » Et cet horizon se goûte à travers cette énergie. Le devant toi, c'est goutte.